la France en pensant soutenir le plan, ce qui est appelé le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, qui est un mythe et qui, selon le président Abdelmadjid Tebboune, dans son discours devant le Parlement, a bien précisé, et c'est vrai, que cette idée de plan d'autonomie est née à Paris, en France. Donc la France, en soutenant ce plan, au détriment du droit international, puisque le droit international est très clair, le dossier du Sahara occidental, c'est un dossier de décolonisation, c'est le plaidoyer de l'Algérie. On choisit sur le Maroc, donc c'est une diplomatie assez curieuse. Je choisis le Maroc, je m'aligne, je vais avoir des affaires, et le président Macron est allé visiter aussi le Maroc, et je vais donc m'aligner ou je vais être contre l'Algérie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans les rapports entre les États au niveau international, ce n'est pas de cette manière. Il y a toujours des équilibres, il y a toujours des choix qu'on peut faire, surtout que la France a tout intérêt à maintenir ses relations économiques avec l'Algérie. Gamel parlait de cette dette abyssale, presque 3 000 milliards. 3 200 milliards. C'est énorme pour un État. C'est un pays qui ne va jamais se sortir avec cette dette, donc il a besoin de relancer son économie. Je voulais seulement revenir rapidement, Nouès, sur les appels au meurtre, parce qu'on a eu déjà des appels au meurtre qu'on a oubliés. Enrico Macias, chanteur français, a appelé à tuer les militants. À les dégommer. Oui, pour les dégommer. Dégommer, ça veut dire les tuer. C'est un appel au meurtre. Il n'a pas été poursuivi. Il y a lui, Sarkozy, qui est le président, le fils de Sarkozy, qui a applaudi les massacres commis par la mission Nissa Raza. Il n'a pas été appelé à tuer les députés de gauche aussi. Absolument. Mais il faut tous les tuer. Meir Habib, qui est donc ancien député ami de Netanyahou, le premier ministre sioniste israélien, qui a aussi applaudi le meurtre des Palestiniens. Ils n'ont jamais été inquiétés. C'est quoi sa justice à deux vitesses? C'est quoi sa justice qui poursuit les Algériens, et uniquement les Algériens soupçonnés d'avoir dit quelques mots, etc. Sur TikTok, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, y compris parmi les Français qui disent n'importe quoi. Parfois, c'est des plaisanteries, c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est très maladroit. Mais pourquoi essentialiser uniquement les Algériens? Ça rentre, ça veut dire dans une stratégie très très claire pour cibler les Algériens, cibler la grande mosquée de Paris, M. Chemseddine Hafiz lui-même qui a été attaqué, Madirza qui a été attaqué, et d'autres. Et le même Xavier Driancourt, que notre ami Gamal Abina, peut-être pas, on en parlera tout à l'heure, qui a aussi demandé à ce qu'on s'intéresse à la grande mosquée de Paris dans ce qui ressemble à une véritable stratégie.